C'est un monde qui souffre en silence. Si les jeunes sont plutôt épargnés par les formes graves de Covid-19, les effets des confinements successifs et de l'incertitude ambiante sur leur santé mentale sont très préoccupants. On voit qu'aujourd'hui, le lien social se fait uniquement en distanciel ou par très petits groupes. Et les jeunes ayant été une population très stigmatisée dans les médias depuis le début de cette crise sanitaire, ils sont d'autant plus prudents vis-à-vis des regroupements, qu'ils n'ont pas non plus envie de créer des clusters et de faire en sorte que la situation continue à s'aggraver sanitairement. Ces observations de la vie étudiante sont aujourd'hui scientifiquement corroborées par les premiers résultats d'une étude réalisée ici à Bordeaux par l'université. Sur un groupe de 1600 jeunes, on a comparé des non-étudiants et des étudiants et le résultat est clair. Il y a pratiquement 50% de plus de symptômes dépressifs sévères, de stress à un niveau élevé, de symptomatologie anxieuse, etc. Donc vous voyez, les étudiants sont vraiment beaucoup plus exposés à ces conséquences sur la santé mentale que les non-étudiants. Le constat est donc là, privation de relations sociales et un sentiment de solitude. À l'espace de santé étudiant, les équipes ont développé un certain nombre d'initiatives pour contrer ce phénomène. Nous avons donc développé une formation pour les étudiants délégués ou ambassadeurs, et puis le renforcement des lignes, des psychologues, des infirmiers, des médecins qui écoutent nos étudiants pour les aider à passer ce cap et à tenir. Des recommandations pour un retour pour des cours en présentiel ont été émises, et notamment de privilégier des petits groupes de 10 étudiants. Mais le gouvernement a déjà écarté la date du 20 janvier pour un retour sur site.